Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 9 mars 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le verdict final. Et le verset de Jean 14, verset 6 qui dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Le pasteur Christ dit, le retour de Jésus-Christ est proche, très proche. Préparez donc votre vie. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Ne vous laissez pas surprendre. Quel que soit ce que vous faites, que vous soyez politicien, soldat, policier, juge, avocat ou étudiant, cela importe peu. Tout le monde peut croire en Jésus et tout le monde devrait croire en Jésus. Il n'y a aucun moyen pour les hommes de recevoir le salut, d'apprendre et de comprendre la justice de Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas parlé de religion dans cette écriture. Il s'agit de la façon dont vous pouvez arriver à Dieu. Jésus est le chemin, le seul chemin. Aussi, il est la vie. Ce qui signifie que quiconque vit en dehors de Jésus vit une vie simple, biologique, pas une vraie vie. Les apôtres ont compris cela. Par conséquent, lorsqu'ils étaient allés prêcher, ils ont dit, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et cela de Actes 4, verset 12. Et cela est le verdict final. Où que vous soyez, dans ce grand monde aujourd'hui, comprenez qu'il n'y a de salut en aucun autre. Si vous lisez ceci et que vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, je vous invite maintenant à croire de tout cœur en Jésus-Christ. Allez à la prière du salut, à la page de la fin de la convention, de ce dévotionnel, et faites cette prière. Recevez le salut pour votre âme. Pour vous qui êtes nés de nouveau, c'est le moment de prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Prêchez-le partout dans tout le monde, dans votre monde, votre rue, votre lieu de travail ou d'affaires, votre ville, votre nation et les nations du monde. Le Seigneur compte sur vous. Il a dit dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ne vous retenez pas, prêchez-le partout. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de ce qu'il appelle le verdict final. Pour dire que, après que les gens ont cherché partout Dieu, il y a eu un verdict final qui est tombé. Comme quoi, le chemin que vous cherchez, le seul chemin, c'est Jésus. Et c'est ce qu'il appelle le verdict final. Pourquoi? Parce que les gens ont cherché le Dieu pendant des années avant de le trouver. Ils ont par tous les moyens. Et ici, on ne parle pas de religion, on parle du chemin. La religion est différente du chemin ou du verdict dont le pasteur parle. La religion est la partie charitable de l'Église, de la chrétienté. Mais ici, quand il parle de religion, il veut parler de toutes les doctrines qui se mettent ensemble pour créer un corps religieux. Voilà. Donc, il parle de donner sa vie à Dieu. Il explique que Jésus est le seul chemin. Et que c'est pas seulement pour... Les gens croient qu'on vient à Jésus quand on a tout perdu, ou quand on a gâché sa vie, ou quand on n'a pas réussi dans la vie. Non. Jésus est pour tout le monde. Et le message que vous écoutez, si vous n'êtes pas chrétien, sachez que vous pouvez ne plus l'écouter. Vous pouvez ne plus avoir l'opportunité de pouvoir accepter Jésus comme Seigneur. Donc, il est temps que vous l'acceptez. Beaucoup de gens ne l'ont pas accepté. Ils se disaient que, quand je vais mourir, quand je vais devenir vieux, et ils sont morts. La mort les a surpris. Et ils sont allés directement en enfer sans escale. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à, ceux qui ne sont pas chrétiens, à faire la prière du salut. Et recevoir le Jésus. Alléluia. Donc ici, le pasteur dit que la justice de Dieu est répandue dans l'évangile.
C'est dans l'évangile que le pauvre a raison. C'est dans l'évangile que le policier reçoit son salaire. C'est dans l'évangile que la veuve a des droits. Donc pour tous ceux qui se plaignent de l'injustice dans ce monde, vous serez nourris seulement que dans l'évangile et rien d'autre que dans l'évangile. Alléluia. Donc, pour nous qui sommes déjà chrétiens, il est temps de prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Les signes sont là, nous allons partir bientôt, les signes sont là. Pour ceux qui ne sont pas encore réveillés dans leur mission, il faudrait que vous vous réveillez. Les signes sont là comme quoi la guerre de l'Ukraine, la guerre et tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ça c'est biblique. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible pour nous dire que c'est le dernier temps. C'est pas une petite guerre qui va se réveiller. Ça va se réveiller fort. Cette guerre-là, ça va peut-être tomber un peu, ça va peut-être se calmer un peu, mais ça va se réveiller parce que c'est écrit dans la Bible. On ne peut pas arrêter cela. Et c'est pas forcément l'Ukraine, mais c'est juste un petit truc qui va déclencher d'autres choses. Mais pour ça, il faudrait comprendre. Donc, c'est pas le temps que ça doit venir, mais ça c'est écrit dans la Bible. Et maintenant, les Juifs sont en train de rentrer en Israël en masse. En masse. Et quand les Juifs rentrent en Israël, c'est un signe. C'est un signe que la fin arrive bientôt. Donc, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est d'amasser au plus les fruits pour l'éternité, qui sont les âmes que nous envoyons à Dieu. Nous devons prêcher l'évangile partout dans le monde. Nous devons, partout où nous sommes, dans notre boulot, dans notre vie, partout, prêcher l'évangile, prier pour les malades, prier pour l'évangile, prier, montrer l'amour de Dieu. C'est le dernier tournant, donc on n'a rien à perdre. Tout ce qu'on a à faire, c'est montrer l'amour de Dieu. Et le montrer avec acharnement. Parce que ce mandat nous a été donné. Et nous l'effectuons excellemment et avec joie. Alléluia. Nous devons prêcher l'évangile. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur nous dit qu'il y a un seul chemin. Pourquoi qu'il y a un seul chemin? Parce qu'avant Jésus, personne n'a jamais dit que je suis le chemin. Je suis le seul chemin, la vérité, la vie. Personne n'a jamais dit ça avant lui. Et personne n'a jamais dit ça après lui. Personne n'a jamais été assez confiant assez pour dire que je suis le seul chemin. C'est le seul qui a dit ça. Vous pouvez prendre tous les livres de tous les religieux qui ont existé avant, de tous les grands qui ont été respectés. Aucun d'eux n'a dit je suis le seul chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus seul qui a eu le courage de le dire. Alléluia. Donc s'il a dit et personne ne l'a dit, il n'y a pas de compétition. Ça veut dire qu'il est vraiment le chemin. S'il y avait une compétition, on pouvait dire non, que Oxylo aussi a dit. Non, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétiteur qui a eu le courage de dire ça. Ils savent au fond de lui qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Parce que Dieu ne peut même pas permettre qu'il dise ça. Jésus est le seul. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel pour que les hommes soient sauvés. Parce que dans le nom de Jésus, remet tout l'amour de Dieu, toute la puissance de Dieu dans un seul nom. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, si vous êtes chrétien, réveillez-vous. Si vous n'êtes pas chrétien, donnez votre vie à Jésus. Ça peut être là, ce que je vais vous dire maintenant, la dernière occasion que vous avez de donner votre vie à Jésus, la dernière opportunité de donner votre vie à Jésus. Donc ne la ratez pas, donnez votre vie à Jésus. Pour les chrétiens qui sont déjà chrétiens, vous pouvez soit renouveler votre appartenance à Christ ou commencer à prêcher l'évangile. Alléluia. On va prendre la prière. Père, merci de m'avoir appelé au ministère de la réconciliation. Merci pour la capacité surnaturelle de transformer la vie de ceux qui m'entourent et au-delà avec l'évangile. Et maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui recevront le salut aujourd'hui. Que le nom du Seigneur Jésus soit invoqué sur eux. À compter de ce jour, Satan n'a plus aucun droit sur eux. Je les bénis avec ta parole, avec ta grâce, avec ton amour et avec le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.
Soyez bénis, passez une très bonne journée.